Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Voici un thème qui est beaucoup répétitif dans la Bible. Le royaume des cieux est proche, qui très souvent est mal compris par beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, beaucoup de musulmans, beaucoup de personnes en tout cas. Tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin et tu vas comprendre le vrai sens. Pourquoi est-ce que l'homme court beaucoup derrière cette histoire d'aller au ciel? Qu'est-ce que l'homme avait perdu? L'homme avait perdu le gouverneur. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Notre grand Dieu, il a créé les cieux et la terre. Il est le grand roi. Et un roi, lorsqu'il siège dans son trône élevé, a pour objectif d'étendre son royaume sur d'autres territoires. C'est ce que Dieu a fait. Il a voulu étendre son royaume sur un autre territoire appelé la terre que lui-même l'a créé. Il fait du ciel son centre de contrôle qui est appelé le royaume de Dieu. Et il crée la terre pour être quoi? Son marchepied. Écoutez très bien. Maintenant, lorsqu'il finit de créer la terre, lui-même il n'est pas là. Il crée des hommes pour être des gestionnaires ou des intendants. Cependant, il met le gouverneur qui est le Saint-Esprit comme superviseur de ce royaume céleste-là. Et de ce territoire, les hommes doivent vivre selon la constitution du royaume céleste. La constitution, c'est la loi ou les règles. L'homme a désobéi à la règle ou à la constitution du royaume céleste, a décidé de ne pas vivre selon les ordres du gouverneur, selon les ordres du Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que le roi fait? Puisque l'homme a déclaré son indépendance, ne voulant plus respecter les lois ou les constitutions du royaume céleste, le roi ramène vers lui son esprit ou le gouverneur, parce que le gouverneur n'a plus de pouvoir. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Si vous volez et qu'on vous attrape, on va vous foutre en prison parce que vous n'avez pas respecté la constitution ivoirienne. Alors, lorsque Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée, qu'est-ce qu'il disait aux gens? Changez de vie ou répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est le même message que Jésus a enseigné dans le livre de Matthieu encore. Jésus lui-même a dit, changez de vie car le royaume des cieux est proche. C'est le même message que Jésus a enseigné. Il voulait dire par là que changez de vie, répentez-vous, tournez-vous vers Dieu. Parce que je suis l'intermédiaire entre vous et Dieu. Je suis le médiateur entre vous et Dieu. Changez de vie. Tournez-vous vers Dieu parce que je suis celui qui va vous livrer le gouverneur. Il dit changez de vie car le royaume des cieux est proche. En d'autres termes, répentez-vous, tournez-vous vers Dieu car moi Jésus, je vais vous libérer le gouverneur que vous avez perdu. Parce que croire en mon sacrifice, croire en mon sang qui est versé à la croix, va vous laver de tous vos péchés pour vous redonner votre état originel d'homme pur, saint, en qui Dieu peut habiter, en qui le Saint-Esprit qui est le gouverneur peut habiter pour continuer à faire le travail pour lequel Dieu avait mis l'homme sur la terre. Quand le roi est venu sur la terre, il a apporté en lui le gouverneur. Quand il fut baptisé, la Bible dit toute la plénitude était en lui. Il allait à la croix pour libérer qui? Le gouverneur. Le diable est le plus stupide du monde. Il ne savait pas que la croix était le décapsuleur pour libérer le gouverneur qui était contenu en Jésus. À ceux qui croient en lui, en son sacrifice. À la croix, Jésus a poussé un grand cri et il a rendu l'esprit. C'est écrit dans Matthieu le chapitre 27, verset 50. Allez lire la Bible. Allez relire très bien le Matthieu chapitre 27, 50. Jésus a rendu au monde le gouverneur. Il a rendu l'esprit de Dieu. Lisez très bien. L'esprit n'est pas mort. Ce n'est pas Jésus qui est mort sur la croix. Jean 10, 18 dit. Il dit, personne ne peut prendre ma vie, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir encore de la recevoir à nouveau. Et donc on peut dire par là que personne n'a tué Jésus. Jésus lui-même a donné sa vie et il a repris après 3 jours. Avant de retourner sur son trône de gloire, il a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je parte parce que tant que je suis ici, je ne pourrai pas libérer le gouverneur. Le gouverneur est contenu en moi. Quand il a été baptisé, quand Jean l'a baptisé, la Bible dit quoi? Toute la plénitude était en lui. Il n'y avait plus de mouvement du Saint-Esprit sur la terre. Toute la plénitude, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le gouverneur était caché en lui. Voilà pourquoi c'est que partout où il partait, il impose les mains, les gens guérissent. Il ressuscite les morts, il faisait tout. Toute la plénitude était en Jésus-Christ. Donc avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je parte. Parce que tant que je suis là, le gouverneur est contenu en moi, il est pleinement en moi seul. Je dois quitter la terre et vous le libérer pour qu'il soit en chacun de vous qui croyez en mon sacrifice, pour que vous soyez partout sur la terre. C'est comme quoi?
une bouteille d'eau, n'est-ce pas, qui est remplie. Tant qu'on n'a pas décapsulé la bouteille d'eau, l'eau est contenue dans la bouteille. Mais lorsqu'on décapsule, on peut renverser cette eau-là dans beaucoup de verres. C'est ce que le Christ, le roi, a fait. Jésus-Christ est le roi. La Bible dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus étant le grand roi, a ramené le gouverneur, le Saint-Esprit de nouveau sur la terre par son sacrifice à la croix, parce qu'il n'y avait aucun homme sur la terre qui était saint et pur pour pouvoir nous transporter à nouveau le Saint-Esprit. Alors il s'est pris un corps pour venir mourir à la croix, pour nous libérer le Saint-Esprit. Sur la croix, il n'est pas mort en réalité. Il a crié très fort, il a libéré le Saint-Esprit, il a libéré le gouverneur. Et toute personne qui croit en Jésus-Christ, qu'est-ce que la personne fait? La personne reçoit en elle Dieu. La personne reçoit en elle Jésus-Christ. Quand vous acceptez Jésus, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est le Christ qui vient vivre en vous. Son esprit. Son esprit vient vivre en vous. Le gouverneur vient vivre en vous. C'est qui le gouverneur? Le gouverneur, c'est la présence du roi absent. Le gouverneur, c'est celui qui a de l'intimité avec le roi. Le gouverneur, c'est celui qui connaît le roi. Le gouverneur, c'est celui qui connaît les pensées du roi. Comme le dit la Bible, qui connaît les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu, si ce n'est le Saint-Esprit? Qui connaît les pensées de Dieu, si ce n'est le gouverneur, si ce n'est l'influence? Comme pouvait le dire le psaume, qui est donc l'homme pour que toi, Dieu, tu puisses t'en soucier, jusqu'à même tu puisses te souvenir de lui? Toi qui as créé les cieux, la terre, tu as placé les étoiles dans les cieux, tu as tout fait. Mais qui est l'homme pour que toi, le grand Dieu, le tout-puissant, le gouverneur, le Seigneur de l'univers, qui est l'homme pour que toi, tu puisses te sacrifier? L'homme est si important que ça? L'homme est très important. Vous êtes très important aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi est-ce qu'il s'est donné tout ce mal. Il s'est rendu légal sur la terre. Il a pris un corps. Il est venu sur terre en tant que grand roi. Et il nous a montré de quoi est-ce que nous sommes capables. Toutes ces choses qu'il a fait, les miracles. Il a dit, si on croit en ces choses-là, si on a de la foi comme un grain de sénévé, on peut dire à cette montagne-là, déplace-toi de là. On pourra faire des grandes choses. On peut marcher sur l'eau. Il nous redonne le gouverneur. Il nous redonne la domination. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Jésus arrive et la domination reposera sur ses épaules. Toute la domination qu'on avait perdue au temps d'Adam et Ève, parce que Adam et Ève avaient la domination sur tous les animaux, sur la mer, sur le ciel, sur tout ce que Dieu avait créé. Mais à cause de la désobéissance, on a perdu l'autorité, on a perdu la domination. Mais Christ, le grand roi, oh gloire au Seigneur, nous ramène la domination par son sacrifice à la croix. Donc, si vous croyez en Jésus-Christ, que vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle de vous les pardonner. Aujourd'hui, même si vous croyez, vous aurez la vie et le Saint-Esprit viendra vivre en vous et fera de grandes choses avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.